Oui, bonjour, 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 chers pionniers, chers membres. Je suis le leader Israël du Pi Network. Je suis pionnier aussi. Donc, je suis là cet après-midi aussi pour faire cette vidéo et montrer aux uns et aux autres comment est-ce qu'il faut créer son portefeuille Pi. Voilà, beaucoup de personnes m'appellent et me demandent bon, comment est-ce qu'il faut créer son portefeuille. Donc, profitez de l'occasion pour apprendre ou bien pour connaître comment ouvrir son portefeuille. Voilà, si vous ouvrez l'application Pi comme celle-ci, vous allez en haut et vous cliquez sur le menu. Le menu, c'est les trois traits qui se trouvent à gauche en haut. Les trois traits qui se superposés qui se trouvent en haut à gauche. Vous cliquez dessus. Voilà la page qui vient. En première position, il y a accueil. Deuxième position, il y a mainnet. Troisième position, il y a Pi Browser. Pi Browser, vous cliquez dessus. Nous sommes en train de créer notre portefeuille Pi Network. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés pour pouvoir rejoindre le Pi Network, n'hésitez pas de me contacter sur mon numéro WhatsApp qui est plus 228 96 47 06 33 96 47 06 33. C'est plus 228 96 47 06 33. Alors, et bien sûr, ceux qui seront intéressés pour pouvoir rejoindre le Pi Network, n'oubliez pas d'utiliser mon code d'invitation qui est ISTRANS. ISTRANS, j'appelle ça pour vous ISTRANS. ISTRANS. Voilà le code d'invitation. Et une fois arrivé, maintenant revenons au vif du sujet. Voilà, une fois que vous rentrez dans Pi Browser, voilà la page qui vient. Vous descendez en bas et à se connecter à Pi Browser, vous cliquez dessus. Vous cliquez dessus sur Pi Browser. Voilà, vous cliquez sur Pi Browser et vous laissez la page se charger. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Si vous avez une bonne connexion, c'est rapide. Mais quand la connexion est lente, ce n'est pas rapide. Alors, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Donc, quand vous appuyez sur se connecter à Pi Browser, ça vous amène directement dans Pi Browser. Et bien sûr, pour ceux qui n'ont pas Pi Browser c'est quoi? C'est une autre application, c'est une seconde application de Pi Network. Pi Browser, c'est une seconde application de Pi Network. Si vous avez Pi Browser, c'est bon, mais si vous ne l'avez pas, une fois que vous cliquez sur se connecter à Pi Browser, ça va vous amener dans, peut-être, si vous avez un téléphone Android, ça va vous amener directement dans Play Store et vous allez télécharger Pi Browser là-bas et l'installer. Une fois que vous installez Pi Browser, vous ressortez. Une fois que vous installez Pi Browser, vous ressortez dedans. Si vous ressortez dedans, vous revenez maintenant dans l'application Pi. La première application Pi, vous revenez dedans et vous montez en haut, vous cliquez encore sur Pi Browser. Chaque fois pour rentrer dans Pi Browser, il faut toujours passer par Pi. N'allez directement dans Pi Browser, mes chers amis. Une fois que vous voulez rentrer dans Pi Browser, il faut passer toujours par l'application Pi. Voilà. Voilà la page de Pi Browser qui est arrivée. Pi Browser, c'est un moteur de recherche que Pi a créé. C'est comme les Mozilla, c'est comme les Firefox, c'est comme les Chrome. Voilà, vous pouvez l'utiliser pour faire vos recherches. Et je vous conseille, je vais vous donner un secret. Si vous utilisez Pi Browser comme moteur de recherche pour faire vos recherches, on va vous comptabiliser Pi qu'on va vous reverser après dans votre portefeuille. Ça, c'est une parenthèse que je vous donne. Donc, j'encourage tout le monde, ceux qui suivent cette vidéo, je vous encourage à adopter Pi Browser comme votre moteur de recherche. Voilà. Maintenant, si vous êtes arrivé à ce stade, sur la première ligne des icônes que vous voyez en face de vous, il y a une icône qui ressemble à un portefeuille. On a écrit en bas Wallet Pi. Voilà, les Anglais appellent portefeuille Wallet. Vous cliquez dessus. Une fois que vous cliquez dessus, nous sommes en train de créer notre portefeuille. Ça,
nous sommes en train de créer notre wallet Pi. Voilà la page qui vient. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit générer votre wallet. On vous dit de créer votre wallet. En d'autres termes, créer votre wallet. On dit n'appuyez pas sur le bouton retour jusqu'à ce que vous terminez l'ensemble du processus. Voilà. Donc en bas, on dit générer wallet. Quand vous revenez en bas, on dit votre wallet peut techniquement stocker plusieurs actifs. Actuellement, il recevra 100 tests Pi grâce au distributeur de Pi sur le testnet, uniquement pour réaliser des tests. Lorsque Pi Network atteindra la phase 3 du mainnet, le mainnet c'est quoi? C'est le réseau principal. Ce wallet stockera vos vrais Pi. Les tests Pi ne sont pas les vrais Pi. Ce qui veut dire que une fois que vous créez votre portefeuille, on va vous donner des Pi jusqu'à 100 Pi. Mais ces Pi ne sont pas les vrais Pi. C'est des Pi qu'on vous donne pour pouvoir apprendre à faire les tests, à apprendre comment les transactions, comment les transferts vont s'opérer sur le portefeuille ou bien dans le portefeuille. Voilà, maintenant nous allons créer le portefeuille. On a dit ici dans le violet, dans le rectangle violet, on a dit générer un wallet. Vous appuyez dessus. Vous appuyez sur ça et vous laissez tourner, vous laissez tourner, vous laissez tourner. Voilà, si vous laissez tourner, après vous allez voir ce qui va se passer. Après vous allez voir ce qui va se passer. Après vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, c'est la connexion qui n'est pas en fait trop bonne, mais ça va aller. Voilà, on a dit en haut ici quoi? Votre wallet, votre portefeuille a été créé avec succès. Stockez votre phrase d'authentification. Elle permettra de déverrouiller votre wallet. Gardez-la secrète. Qu'est-ce qu'on appelle la phrase d'authentification ici? La phrase d'authentification ici, c'est quoi? C'est votre mot de passe. C'est votre, en fait, c'est votre code PIN. C'est votre mot avec lequel vous pouvez accéder à votre portefeuille. Alors, quand vous voyez en bas, il y a un rectangle qui est affiché. Dans le rectangle se trouvent quelques mots. Ces mots sont appelés la phrase d'authentification. Alors, les 24 mots sont, alors les 24 mots qui sont affichés sont ce qu'on appelle les phrases d'authentification. Si vous comptez de 1, ça doit atteindre 24 mots. Ça doit atteindre 24 mots. Si ça n'atteint pas 24 mots, là, c'est pas ça. C'est faux. Donc, c'est ces phrases qui sont en fait vos mots de passe que vous allez utiliser chaque fois pour pouvoir accéder à votre compte, à votre portefeuille Pi. Donc, si nous montons en haut, on a écrit quoi en bas? On a écrit copier votre phrase d'authentification et gardez-la dans un endroit sûr. Ce qui veut dire que votre phrase d'authentification là, ou bien votre mot de passe là, vous devez le copier et aller garder ça dans un endroit sûr. Qu'est-ce que vous devez faire? Il faut avoir un cahier, il faut avoir un agenda et vous copiez ça manuellement un à un. Faites très attention de ne jamais omettre aucune lettre dedans. Si vous omettez une lettre dedans, là, vous êtes cuit. Donc, je profite de l'occasion pour vous encourager. La première des choses, c'est de copier et aller cacher. Quand vous copiez, vous sortez dans l'application, vous allez cacher ça peut-être dans votre WhatsApp pour la première fois. Et après, le cacher encore dans votre email, si vous voulez bien. Et je vous conseille que dans l'email, c'est plus sécurisé et ça va vous suivre à vie. Ça va vous suivre à vie. Donc, une fois que vous copiez ça dans le cahier, après, mettez ça aussi dans votre email. Puisque chaque fois, avant de rentrer dans votre portefeuille, vous aurez besoin de votre mot de passe qui est la phrase d'authentification. C'est 24 mots. Maintenant, on a dit copier votre phrase d'authentification, gardez-la dans un endroit sûr. Maintenant, on a dit copier dans un rectangle violet là. Vous appuyez sur copier là. Voilà. Quand vous appuyez sur copier, voilà, vous avez copié ça. Et on a dit en bas, je confirme que j'ai stocké ma phrase d'authentification en toute sécurité. Maintenant, on a dit encore dans un violet en bas, j'ai enregistré ma phrase d'authentification. Vous pouvez cliquer aussi dessus. Voilà. Et on a dit en bas, cela sera la dernière. Suivez bien. Cette partie est très importante. Cela sera la dernière fois que nous vous montrerons votre phrase d'authentification. Personne d'autre à part vous la connaît. Donc, vous devez la stocker en sécurité
Si vous la perdez, écoutez bien, si vous la perdez, tous les pi stockés sur votre wallet seront inaccessibles pour toujours. Nous n'avons pas une copie de votre phrase d'authentification. Ce qui veut dire que le système te dit, il n'a pas une copie, le système ne pourra pas vous aider à retrouver votre phrase d'authentification au cas où vous la perdez. Donc, suivez bien les conseils que je vous donne. Beaucoup de personnes m'appellent et demandent comment je vais faire pour retrouver mes 24 mots. Comment je vais faire pour retrouver mes 24 mots. Donc, si vous avez créé votre wallet, votre portefeuille, les 24 mots, il faut le garder jalousement. Mes chers amis, c'est très important. Puisque Pi va révolutionner le monde. Pi, c'est de l'argent réel. Pi, c'est des millions, c'est des milliards. Alors, si vous avez des milliards dans votre portefeuille et que vous la perdez, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Mais, allons-y voir la suite. Donc, vous pouvez appuyer sur « J'ai enregistré ma phrase d'authentification ». Une fois que vous appuyez sur la phrase d'authentification, voilà, le tableau, le portefeuille revient. Une fois que le portefeuille revient, c'est maintenant que nous allons rentrer dans notre portefeuille pour voir ce qui se trouve dedans. Donc, vous faites appui long dans le carré en question et vous collez votre phrase d'authentification. Une fois que vous collez votre phrase d'authentification, voilà, ça vient directement dans le portefeuille. Et on a écrit quoi ici? Collez votre phrase d'authentification pour déverrouiller votre wallet. Voilà la phrase d'authentification que j'ai collée là-bas. Et vous montez. On a écrit en bas, déverrouiller avec la phrase d'authentification. Vous appuyez dessus. Et votre portefeuille s'ouvre. En bas, on a écrit quoi? Tel un wallet non custodial, la phrase d'authentification de votre wallet est exclusivement accessible par vous. Uniquement. La récupération de votre phrase d'authentification est actuellement impossible. Bon, en bas, pour ceux qui sont curieux, vous pouvez lire et voir ce qui va se passer là-bas. Mais ne faites pas erreur de réinitialiser chaque fois ou bien de réinitialiser vos portefeuilles. Si vous réinitialisez votre portefeuille, vous aurez problème après. Il faut bien lire les choses, il faut les comprendre avant d'agir. Donc voilà, on revient en haut et on appuie maintenant sur déverrouiller avec la phrase d'authentification. On appuie maintenant sur déverrouiller la phrase d'authentification. Voilà, je vous ai dit tantôt, il faut que la phrase d'authentification soit à 24 mots. Si ça n'atteint pas 24 mots, là, c'est pas ça. Il faut bien compter. Il faut bien compter. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça. Voilà, vous appuyez maintenant sur déverrouiller la phrase d'authentification. Voilà. Et vous rentrez dans votre portefeuille. Voilà. Ici, on dit quoi? On dit adresse de votre wallet. Ceci est votre identité sur la blockchain Pi. Clé publique. On vous dit c'est une clé publique. Quand on dit la chose est publique, ce n'est pas confidentiel. Vous pouvez montrer à toute personne. Si quelqu'un veut vous envoyer du Pi, c'est cette clé que vous devez lui envoyer. La personne vous envoie les Pi, bien les paiements sur ce code et ça vient dans votre portefeuille. Voilà. Donc vous descendez en bas ici. Donc vous pouvez lire les choses. Vous descendez en bas, vous appuyez sur continuer. Une fois que vous appuyez sur continuer, maintenant votre portefeuille s'ouvre. Voilà votre portefeuille. Dans le portefeuille, on a dit testnet en haut. Et le solde, on a mis le solde là-bas. Pour ce monsieur, on lui a donné 100 Pi pour pouvoir faire les tests. En bas, on a dit solde disponible. Vous avez 99 Pi, 99,83 test Pi pour pouvoir apprendre comment faire les transactions. En bas, vous descendez, on a dit receive, send, setting. Vous pouvez toutefois manipuler tous ces boutons pour voir ce qui est là-bas. Maintenant, si vous voulez recevoir de Pi de quelqu'un, vous appuyez sur receive. Voilà. Quand vous appuyez sur receive, votre clé publique s'affiche. Une fois que votre clé publique s'affiche, on a dit ici copier ou bien partager. Vous pouvez appuyer sur partager. Quand vous appuyez sur partager, vous allez voir ce qui va s'afficher. Voilà, ça vous amène dans les différentes formes de les différentes moyens de communication. C'est à vous de choisir ce que vous voulez et vous partagez votre clé publique avec
celui-là qui va vous envoyer de l'argent. Maintenant, vous revenez en arrière. Vous revenez en arrière. Si vous revenez en arrière, vous êtes toujours dans le portefeuille. Voilà. Si c'est pour envoyer, vous appuyez sur Send. Voilà la page qui vient. On a dit envoyer, solde disponible. Maintenant, en bas, on a dit adresse du destinataire. Vous mettez l'adresse que vous prenez chez celui que vous voulez lui envoyer l'argent. Il vous donne son clé publique. Vous mettez ça en haut ici. Et vous mettez le montant que vous voulez. Ici, vous mettez le montant ici. Vous mettez le montant ici. Si c'est 12 pi, vous mettez 12 pi. Et la clé publique de la personne, vous mettez ce qu'on va vous donner. Vous mettez ça. Ça, c'est un exemple que je donne. Vous mettez la clé publique. Et voilà, vous appuyez sur envoyer. Quand vous appuyez sur envoyer, vous allez voir que on va vous demander de confirmer. Si vous confirmez, voilà, votre paiement ou bien votre transfert est effectué. Donc voilà, les chers membres, chers pionniers, comment est-ce qu'il faut créer son portefeuille. Je remercie tout le monde, je remercie tout un chacun d'avoir prêté attention. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, n'hésitez pas de l'aimer et partager avec un maximum de personnes. Mes chers amis, Pi Network, c'est une monnaie révolutionnaire qui va révolutionner le monde. Alors partagez ça avec vos frères, vos amis, vos connaissances, tous ceux qui sont dans les coins reculés, partout, n'importe où, proches. Partagez l'information pour que c'est une opportunité à saisir. Alors je vous remercie. Et pour ceux qui auront besoin de conseils et des explications, n'hésitez pas de me contacter sur mon numéro WhatsApp. C'est plus 228 96 47 06 33. Plus 228 96 47 06 33. Et bien sûr, pour ceux qui veulent s'inscrire dans le réseau Pi Network, alors allez directement dans Play Store. Si vous avez un téléphone Android, téléchargez l'application Pi Network. Vous tapez PI espace Network et vous téléchargez, vous l'installez, vous continuez par faire l'inscription. Après, si vous voulez bien sûr utiliser mon code, voilà mon code d'invitation, mon code que vous allez utiliser pour vous inscrire. C'est ISTRANS. Mon code c'est ISTRANS. Je vous appelle ça ISTRANS. Mettez et puis vous rejoignez cette communauté merveilleuse qui va révolutionner le monde. Merci, merci, merci.